Voi che entrate, lasciate ogni disperazione. Et je dis bien ogni disperazione. Vous qui entrez, laissez tout désespoir. Oui, je suis dans la cité Herbel, l'une des plus grandes cités de la ville de Marseille. Et je suis donc plus précisément à côté sans doute du dernier reste de la Bastide Herbel, qui a été depuis transformé en centre social, ma foi de manière assez réussie. La Bastide Herbel, qui avait été louée par l'américain Varian Fry durant la Seconde Guerre mondiale pour y loger ses amis surréalistes, bretons en premier lieu, et puis des gens de grande importance comme Victor Bronner, Oscar Dominguez, Marcel Duchamp, bien sûr, et Wilfredo Lam. Alors, ces gens, en mars 1941, ont dessiné une nouvelle version du tarot de Marseille, qu'ils ont appelé le jeu de Marseille. Et Wilfredo Lam, ce grand peintre, a, pour l'occasion, dessiné la carte que voici. La carte du génie du soleil noir, celle de Lautréamont. Isidore Lucien Ducasse, né le 4 avril 1896, 179 ans aujourd'hui. Je vais suivre la merveilleuse petite Marelle qui est peinte au sol. Le conte impensable de Lautréamont, disait Artaud, précisant qu'on lui avait fermé la bouche parce qu'on a eu peur que sa poésie ne sorte des livres et ne renverse la réalité. Il y a plusieurs écrivains de grande importance qui ont réfléchi sur l'articulation entre Lautréamont et Isidore Ducasse, c'est-à-dire entre les chants et les poésies, tels que Aragon, Solers, Ponge. Solers notamment a beaucoup réfléchi sur l'identité, sur le principe de non-contradiction et le principe d'identité, fidèle en cela à sa dialectique Mao. D'ailleurs, sa vision des poésies de Ducasse est assez proche finalement de celle du Paraclet de Suarès, qui a été, ceci dit, magnifiquement analysé récemment par Luc-Olivier Delgange. On remarque ici dans la bibliothèque la présence des derniers rois de Thulé de Jean Mallory. Sur l'articulation entre le conte et Isidore, il y a un très bel aphorisme de Nab dans Chacun mes goûts, où à la manière de Blanchot qui compare Sade et Lautréamont, Nab écrit « Le marquis, enfermé par la vertu, écrivait le vice, le comte, libéré par le vice, écrira la vertu et ses poésies. » Alors justement, les poésies d'Isidore, eh bien les voici. Évidemment, il y a 2 volumes. Je vais me diriger lentement vers le puits du pavillon Castellane. Les perturbations, les anxiétés, les dépravations, la mort, les exceptions dans l'ordre physique ou moral, l'esprit de négation, les abrutissements, les hallucinations servies par la volonté, les tourments, la destruction, les renversements, les larmes,
les insatiabilités, les asservissements, les imaginations creusantes, les romans, ce qui est inattendu, ce qu'il ne faut pas faire, les singularités chimiques de vautours mystérieux qui guettent la charogne de quelque illusion morte, les expériences précoces et avortées, les obscurités à carapace de punaise, la monomanie terrible de l'orgueil, l'inoculation des stupeurs profondes, les oraisons funèbres, les envies, les trahisons, les tyrannies, les impiétés, les irritations, les acrimonies, les incartades agressives, la démence, le spleen, les épouvantements raisonnés, les inquiétudes étranges que le lecteur préférerait ne pas éprouver, les grimaces, les névroses, les filières sanglantes par lesquelles on fait passer la logique aux abois, les exagérations, l'absence de sincérité, les si, les platitudes, le sombre, le lugubre, les enfantements pires que les meurtres, les passions, le clan des romanciers de cour d'assises, les tragédies, les odes, les mélodrames, les extrêmes présentés à perpétuité, la raison impunément sifflée, les odeurs de poules mouillées, les affadissements, les grenouilles, les poulpes, les requins, le simoun des déserts, ce qui est somnambule, louche, nocturne, somnifère, noctambule, visqueux, phoque parlant, équivoque, poitrinaire, spasmodique, aphrodisiaque, anémique, borgne, hermaphrodite, bâtard, albinos, pédéraste, phénomène d'aquarium et femme à barbe. Les heures saoules du découragement taciturne, les fantaisies, les âcretés, les monstres, les syllogismes démoralisateurs, les ordures, ce qui ne réfléchit pas comme l'enfant, la désolation, ce mansemillier intellectuel, les chancres parfumés, les cuisses aux camélias, la culpabilité d'un écrivain qui roule sur la pente du néant et se méprise lui-même avec des cris joyeux, les remords, les hypocrisies, les perspectives vagues qui vous broient dans leurs engrenages imperceptibles, les crachats sérieux sur les axiomes sacrés, la vermine et ses chatouillements insinuants, les préfaces insensées comme celle de Cromwell, de Mademoiselle de Maupin et de Dumas fils, les caducités, les impuissances, les blasphèmes, les asphyxies, les étouffements, les rages. Devant ces charniers immondes que je rougis de nommer, il est temps de réagir enfin contre ce qui nous choque et nous courbe si souverainement.